Les cours en ligne ouverts à tous, les MOOC en anglais, sont la première manifestation significative du basculement de l'enseignement dans la sphère numérique. Le numérique va bouleverser l'enseignement comme l'e-commerce a changé la face de la distribution ou comme la Google Car, pilotée sans conducteur, changera sans doute celle de l'automobile. Les implications stratégiques sont considérables et ce n'est pas un hasard si des opérateurs aussi divers que l'Université d'Harvard, le MIT, Google, Orange ou encore le ministère de l'Enseignement supérieur ont développé leur propre plateforme de formation en ligne. Les plateformes d'éducation en ligne prendront ainsi des positions de marché dominantes similaires à celles de plateformes de streaming comme YouTube, de places de marché comme Amazon Marketplace ou de réseaux sociaux comme Facebook. Ces marchés, structurés par des effets de réseau très puissants, préfigurent ce que pourrait devenir l'enseignement numérique. D'abord, le premier opérateur à atteindre la taille critique disposera d'un avantage absolument considérable sur la concurrence, ce qui fait du pouvoir de financement le nerf de la guerre. Ceci explique que les initiatives les plus abouties sont pour l'heure largement le fait de géants de l'éducation et du numérique. Ensuite, dans l'économie numérique, les coûts sont pour l'essentiel fixes. Le coût marginal d'utilisation tend vers zéro et la rentabilité est ainsi extrêmement forte une fois dépassé le point mort. Le leader dégage alors des marges considérables pour renforcer sa position. Enfin, une fois la taille critique atteinte pour la première plateforme, le marché se structure de façon quasi monopolistique. Les plateformes concurrentes ne disposent que de parts de marché restreintes. Permettre à presque n'importe qui de se former à moindre frais en utilisant les meilleures sources et les meilleurs professeurs serait naturellement un grand progrès. Pourtant, les risques pour les universités, les États et les enseignants seraient aussi considérables. Comme on l'a vu, le marché pourrait s'orienter vers un quasi-monopole, avec donc une plateforme centrale disposant d'un pouvoir de marché exorbitant, sur le modèle de Google, capable d'imposer ses conditions à ses clients et de capturer l'essentiel de la valeur. Par ailleurs, une grande partie des écosystèmes d'éducation locaux serait évincée par l'émergence de ces mastodontes numériques hyper compétitifs, et la très grande majorité de la valeur ajoutée et de l'emploi serait concentrée autour de cette plateforme. Que de telles plateformes émergent à l'étranger est un risque considérable pour les États qui verraient en plus des compétences et la capitalisation sur les savoirs quitter le territoire. In fine, il s'agit d'enjeux de contrôle de l'économie de la formation et de la connaissance, de propagation du soft power et d'accumulation des cerveaux les plus brillants. On comprend mieux alors la multiplication des initiatives autour des MOOC ou des autres types de plateformes numériques d'enseignement. Alors naturellement, l'éducation n'est pas une commodité, la langue et la culture resteront des barrières puissantes, le besoin de présentiel subsistera et les possibilités de niche seront très nombreuses. Il n'empêche que la menace doit être prise très au sérieux et cela confirme que le numérique remet progressivement en cause les secteurs les mieux protégés en apparence.